Lumière sur cirque et fanfare, festival des arts publics à Dole dont la 13e édition aura lieu les 18 et 19 mai. Un festival gratuit dédié aux arts de rue qui prend de l'ampleur d'année en année, réunissant pas moins de 40 000 spectateurs. Et au programme cette année, 35 concerts, 21 spectacles proposés par 150 artistes, 9 compagnies de cirque et 10 fanfares. Alexandre Douzenel, adjoint chargé de l'événementiel à Dole, nous présente cette nouvelle édition au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Alors ça y est, c'est parti pour une 13e édition de Cirque et Fanfare avec plein de nouveautés. Plein de nouveautés pour cette édition 2024 de Cirque et Fanfare. Deux notamment principales qui sont vraiment à noter. C'est le fil rouge, le combat de fanfare tout au long du week-end où le public va pouvoir voir s'affronter deux fanfares dans un match. Et donc le public pourra choisir le thème du match et les fanfares improviseront sur le thème. Et ensuite, c'est le public qui choisira le vainqueur du match à l'applaudimètre. Donc vraiment un spectacle qui se veut des plus intuitifs et des plus participatifs pour le public. La deuxième nouveauté, c'est le grand spectacle du samedi soir qui est cette fois-ci dans un lieu encore plus grand puisqu'on a de plus en plus de monde chaque année sur le festival. Donc le grand spectacle du samedi soir qui aura lieu cette fois-ci place Précipiano avec un très très beau spectacle qui s'appelle le lustre impérial, un grand lustre de 17 mètres de large qui flottera dans les airs, mais je vous en dis pas plus. Alors ça c'est les grosses nouveautés, mais après il y aura beaucoup de déambulations dans les rues. Un festival que l'on veut de plus en plus déambulant partout dans la ville, puisque l'idée c'est aussi de colorer toute la ville durant tout ce week-end pour qu'il se passe toujours quelque chose partout dans la ville, dans le centre-ville. Donc il y aura de très nombreuses déambulations, rue de Besançon, rue des Arènes, Grande Rue, un peu partout, tous les après-midi, le samedi et le dimanche, et puis d'autres lieux de jeu un peu plus excentrés ou dans des cours comme au Collège de l'Arc, Jardin de la Charité ou Jardin Philippe pour des spectacles de cirque. Alors l'autre nouveauté c'est qu'il n'y aura plus de programme en papier, mais on aura une application. Tout à fait, depuis 3 ans maintenant, on diminue les impressions de programmes et donc cette année on essaye le zéro programme et tout sur l'application, c'est une vraie nouveauté. Sur l'application vous aurez tout le programme donc du festival, vous pourrez aussi choisir vos compagnies, retrouver le plan et puis la nouveauté cette année c'est qu'on aura les jauges en direct, donc vous saurez sur un concert ou un spectacle que vous allez voir dans 10 ou 15 minutes s'il y a déjà trop de monde ou s'il est encore intéressant d'aller se déplacer pour aller le voir avec cette jauge en direct et donc ça permet aussi de vivre plus facilement son festival. Il y aura encore par contre de disponibles les plans du festival en format papier. Alors en période d'inflation, est-ce que c'est facile, difficile de gérer toujours ce genre de festival ? Alors, c'est compliqué avec l'inflation, on est à plus de 10% d'inflation là, sur les 2 dernières années, ça se ressent sur les salaires, sur la logistique, etc. Et donc il a fallu pour nous aussi adapter le budget du festival qui est en augmentation cette année pour au moins un minima pouvoir faire autant que l'année précédente. Donc c'est un vrai choix, une vraie ambition politique que l'on porte aujourd'hui sur la ville de Dole, de pouvoir maintenir le même niveau d'exigence du festival et donc d'avoir augmenté le budget du festival en conséquence. Et puis aussi dans un contexte de sécurité qui est toujours de plus en plus compliqué à organiser des événements sur la voie publique. Il faut vraiment pour tous nos services travailler de longs mois avant pour pouvoir sécuriser ce festival. Alors l'année dernière c'était une jauge à 40 000 personnes, c'était un record. C'est le maximum. Alors, on ne cherche pas effectivement forcément à augmenter cette jauge de 40 000 personnes puisque on veut, et c'est une vraie volonté, de rester dans le centre-ville de Dole, dans les lieux emblématiques de Dole. Et donc, on est sur des lieux qui sont adaptés historiques et on ne peut pas forcément pousser les murs, créer de nouveaux espaces. Donc, pour accueillir dans de bonnes conditions le public, effectivement, on estime que 40 000, c'est le maximum qu'on puisse faire dans les conditions actuelles et donc on ne cherche pas forcément à avoir plus de monde, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, on est très satisfait d'avoir autant de public et donc on a atteint le maximum l'année dernière, on espère avoir au minimum, revenir à ce niveau de fréquentation cette année. Alors c'est vrai que Dole, chaque fois qu'on organise quelque chose, que ce soit le week-end gourmand du Chat Perché, Cirque et Fanfare et bien d'autres choses, il y a la qualité et les gens sont là. Je crois aussi que c'est pour ça que ça fonctionne et qu'on a autant de monde sur ces événements, c'est parce que sur chaque événement qui sont organisés tout au long de l'année sur la ville de Dole, Cirque et Fanfare, le week-end gourmand, les fêtes de Noël, toutes ces animations estivales, les Dolois, les grands Dolois et même ailleurs ont pris l'habitude que ce qui se passait à Dole, c'était bien. Et c'est ce que j'aime bien souvent dire pour résumer, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours ce qui se passe, mais on sait que ça va être bien et qu'il va se passer quelque chose à découvrir et à apprécier.
Merci Alexandre Douzenel, adjoint chargé de l'événementiel à Dole, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus.